Dans le cadre d'un partenariat entre la Fédération des réserves naturelles catalanes, le Centre éducatif fermé de Narbonne et la réserve naturelle de Jujol, diverses actions ont pu voir le jour durant ces 4 dernières années. Réfection et balisage de sentiers, comptage de cerfs au brame en haute altitude, rencontre en goélette et réfection d'une placette d'alimentation de rapaces nécrophages. En 2013, un camp itinérant de 2 jours avec 3 jeunes du centre éducatif fermé a été organisé pour permettre à 2 résidents du foyer d'accueil médicalisé Val d'Agly de Rivesaltes de découvrir la réserve naturelle de Jujol. Un partenariat très encourageant. Voici le fil de leur rencontre. Solidarité, Résilience, rencontre, partage, émotion. La genèse du projet a démarré avec une possibilité, un rapprochement de 2 institutions d'État, le ministère de l'Environnement et la protection judiciaire de la jeunesse, qui a proposé une possibilité de joindre différents publics et dans différents contextes. Et ce partenariat entre ces différentes institutions nous a amené à proposer cet outil fort dans notre projet, qui est Action citoyenne interne, externe et solidaire. une grande chance qu'on a, c'est que la nature, même en réserve naturelle, c'est un joyau qui est là et qui est un support à des activités Très riche très riches et qui apporte énormément à chaque individu. et varié, oui. Et ça, c'est une ressource que la nature apporte à chacun d'entre nous. C'est que la nature, c'est gratuit. Il faut en prendre soin. On ne fait pas n'importe quoi. C'est une nature protégée, donc il y a même une réglementation. Mais il n'empêche qu'elle est ouverte à tous. On la partage, on la protège et elle apporte énormément à tout type de personnes. C'est l'occasion d'expérimenter aussi des méthodes pédagogiques, mais aussi de pratiquer l'itinérance douce dans les réserves naturelles, à pied, avec des jouelettes, avec des ânes également, pour porter le matériel. Parce que réaliser cette aventure sur plusieurs jours, c'est aussi cheminer tranquillement, doucement, au contact d'une nature préservée. la sensibilisation des jeunes en amont, c'est primordial. C'est une étape du projet, incontournable. C'est 80% pour que derrière le séjour se réussisse. On voit que ces réunions collectives, des entretiens individuels, la préparation du matériel, leur dire qu'est-ce qu'on va y faire. Il faut les faire rêver. Et lors de cette rencontre en Jolette, le partage qu'il y a eu, à ce jeune, tu l'avais posé, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu amènes ces personnes en situation de handicap? Pourquoi tu leur fais faire une randonnée? Et l'ado t'a dit, si j'ai une bonne mémoire, Olivier, tu as dit, avec tout l'amour qu'il me donne dans le regard et avec son grand sourire, je ne peux pas faire autrement. J'ai des ailes, je suis encore plus fort. Je suis prêt à aller tout là-haut. Ouais, je suis prêt à aller tout là-haut. Le champ de l'éducatif et le champ judiciaire sont en interaction. Et lorsqu'ils dérivent un peu, ou ils ont une problématique, ou on en a eu un sur le dernier séjour ici, qui a une problématique de santé quand même assez importante. C'est celui qui a été le plus assidu et qui a, entre guillemets, mangé la sortie de 4 jours en pleine nature. Oui. Et qui a été le plus présent avec les gens à mobilité réduite, en regroupant plusieurs associations, en regroupant des moyens d'institutions, parce qu'il y a quand même des choses qui sont mises en place aujourd'hui dans les politiques publiques et sociales pour le bien de ces personnes en difficulté de tout ordre. Ça veut dire qu'il faut continuer à mobiliser les moyens pour pouvoir permettre à ces publics de pouvoir se rencontrer. Pour moi, c'est l'une des premières années où on fait rencontrer 2 publics différents dans le champ social et médical.